Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Petit disclaimer avant que l'épisode ne commence, tout simplement pour m'excuser parce que en faisant le montage de cet épisode, je me suis rendu compte que mon micro n'était sûrement pas branché parce que la qualité audio n'est pas du tout au rendez-vous à mon niveau, mais ne vous inquiétez pas, tout est tout à fait compréhensible, mais voilà, je tenais à m'excuser pour une qualité qui est moindre que celle de d'habitude. Bonne écoute! Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai la joie d'accueillir Cindy Lambay. Cindy Lambay, c'est une interview un peu particulière pour moi parce que c'est l'une des premières à m'avoir fait confiance quand j'ai commencé le mentoring et la formation d'Online Base Manager. Et aujourd'hui, au cours de son parcours, elle a été amenée à poser des actions, elle a eu des résultats, on a célébré pas mal de choses avec elle et j'avais envie de l'interviewer pour, premièrement, qu'elle puisse partager son témoignage et deuxièmement aussi, montrer à des personnes qui étaient dans la même situation qu'elle, qui sont actuellement dans sa situation, enfin dans la situation dans laquelle elle était quand elle m'a rencontrée, pour vous permettre en fait de vous dire oui, c'est possible à travers Cindy, entendre en fait le chemin qu'elle a parcouru, entendre les challenges qu'elle a rencontrés, voir comment elle les a surmontés pour que vous, à votre niveau, vous ayez un peu cet espoir en fait à vous dire que vous allez y arriver également. Donc, Cindy, je te laisse la parole pour te présenter. Aujourd'hui, tu te présenterais comment? Dis-moi. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Merci Marielle de cette interview. Un peu de stress, mais encore une sortie de zone de confort. Marielle, tu n'arrêtes pas de me faire sortir de mes zones de confort. Donc voilà, donc comment je me présenterai aujourd'hui alors je suis donc Cindy, j'ai 43 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants. Et je me suis reconvertie il y a peu, donc en avril 2024, en tant que online business manager. Et en fait, en fait, avant de me reconvertir, ça a été tout un parcours, en fait. Voilà. Je pense qu'on va en discuter après, mais voilà, ça a été un long parcours. C'est pas quelque chose que j'ai fait en me levant un matin et en me disant, allez, c'est parti, je deviens OBM. Donc voilà, en gros, qui je suis. Et qu'est-ce que tu faisais avant de te reconvertir, justement? Alors, avant de me reconvertir, j'étais donc gestionnaire de clientèle patrimoniale, donc en banque. Donc rien à voir avec le métier d'OBM. Et c'est un métier qui me convenait plus du tout, que ça soit par le management qu'il pouvait y avoir au sein de l'entreprise où j'étais, que ça soit les missions qui m'étaient confiées, la pression commerciale qu'il y avait qui était voilà, vraiment énorme. Et donc du coup, il y avait un conflit entre ce que me demandaient mes clients, ce que me demandait ma hiérarchie, et j'étais au milieu. Et au bout de 20 ans, voilà, j'en ai eu marre d'être au milieu de ce conflit. Oui, donc tu avais un peu une perte de sens par rapport à ce que tu Mm. faisais. Oui, totalement une perte de sens. Même si j'ai adoré ce que je faisais, le métier que je faisais, j'ai adoré ça. Mais il y a une grosse remise en question donc en 2018 suite à une opération chirurgicale qui m'a voilà qui m'a fait faire une grosse introspection sur moi-même et en fait j'ai pris le temps de regarder ce qu'était ma vie et ce que j'avais envie que soit ma vie demain en fait. Et ça n'allait plus. C'était plus coordonné voilà, avec ce que je vivais et ce que je voulais vivre. Donc, il a fallu faire des choix. Ils n'ont pas été faciles, mais voilà, j'ai fait les choix qu'il fallait et j'ai sauté le pas. Donc, on va un peu vite, mais moi, j'ai envie de creuser parce que du coup, Oui. je découvre aussi, on a échangé, bien sûr, mais ça me permet un peu de creuser sur ton avant de te rencontrer, tu vois. Mm. Tu parles d'un déclic en 2018 Oui. et tu t'es lancé en 2024, tu vois. Donc, Oui. il s'est passé du temps. Chose. On aurait pu se dire, elle s'épanouit pas dans sa boîte actuelle, mais tu aurais pu aussi envisager de changer de contrat, d'aller dans une autre boîte, continuer en tant que salarié, etc. Comment tu t'es orienté vers le métier d'Online Base Manager? Comment il est arrivé à toi, ce métier, finalement? Alors finalement, donc, pour repartir, on va dire, de 2018 et avoir quelque chose d'un petit peu de chronologique, donc en 2018, j'ai subi cette intervention qui m'a fait perdre énormément de poids. Donc j'ai enlevé une carapace que j'avais.
Et j'ai fait une grosse introspection qui a duré, parce que ça a été long, déjà de s'accepter tel que j'étais ou voilà, après cette perte de poids, et de voir où je voulais arriver. Donc ça a duré ouais, 2018. En fait, au travail, en 2018, en 2020 exactement, 2019-2020, pardon, j'ai subi une formation justement pour être gestionnaire de clientèle patrimoniale, pour justement me renouveler, parce que j'en avais déjà un petit peu marre d'être gestionnaire de clientèle. Et je me suis dit, pourquoi pas, nouveau challenge, nouvelle aventure. Donc j'ai fait cette formation qui m'a pris beaucoup de temps. Ça a duré un an, la formation, pour en 2020, bah, voilà, devenir gestionnaire de patrimoine, avoir mon poste au sein de mon entreprise, etc. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas le poste qui me dérangeait, mais c'était bah, alors je vais pas dire l'entreprise parce que je veux vraiment pas être médisante parce que ça m'a apporté beaucoup de choses là où j'ai travaillé, mais ça a été le fonctionnement en fait des banques qui me convenait plus du tout. Le fonctionnement on nous disait ben, vous êtes autonome dans vos journées, alors que pas du tout. On n'était pas du tout autonome dans nos journées puisqu'on devait de telle heure à telle heure, il fallait traiter ce qu'on appelait le risque. De telle heure à telle heure, il fallait faire du phoning pour appeler nos clients. De telle heure à telle heure, on recevait les clients. Voilà, on n'avait aucune autonomie au final. Et j'avais vraiment besoin de retrouver ce sens de liberté. En fait, je m'étais enfin libérée de cette carapace et j'avais besoin de liberté dans mon boulot au quotidien parce qu'on passe des heures au travail. Et je voulais retrouver cette liberté de choix. J'aime bien dire ça, la liberté de choix de faire ce que j'avais envie de faire et pour les objectifs que j'avais envie. L'entrepreneuriat, moi, ça faisait un petit moment que ça me travaillait dans la tête, mais c'est quelque chose que j'ai jamais osé faire avant justement toute cette introspection. Et donc, en fait, en 2020, tout début 2023, j'ai fait un bilan de compétences pour voir un petit peu ce que je pouvais faire, quels étaient les autres métiers que je pouvais faire, parce que je voulais vraiment changer de métier. Et j'avais l'impression de savoir faire que ça, parce qu'après 20 ans en banque, on a l'impression de savoir faire que ce métier-là. Et ce bilan de compétences, en fait, m'a ouvert les yeux sur tout ce qui pouvait exister. Et puis me poser des questions par rapport à moi, ce que je voulais professionnellement, à quelles étaient mes compétences, qu'est-ce qui était transversal et me rendre compte que plein de métiers pouvaient s'offrir à moi. Donc j'ai fait des recherches sur des métiers et je suis tombée, mais vraiment par hasard, sur le métier au départ d'assistante virtuelle et après d'online business manager. Et quand j'ai découvert le métier, en fait, ça a fait totalement sens avec moi. Quand j'ai lu, on va dire tout simplement ce que je pouvais trouver sur Internet, etc., ou des témoignages, voilà, ça a vraiment fait sens avec moi. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur le métier un peu plus, à interroger des OBM, dont toi à l'époque d'ailleurs, je t'avais interrogé. J'ai aussi regardé les formations qui existaient, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore projet OBM, euh, pour vraiment comprendre ce qu'était le métier. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que selon les OBM aussi, il y avait des métiers qui étaient, quoi, l'analyse du métier était totalement différente. Et sur certaines OBM, je me rendais compte que c'est parce que moi j'en avais compris. En fait, je me dis ah donc du coup il y a eu un moment où j'ai flotté où je me suis dit est-ce que c'est vraiment le métier que je pense? Est-ce que voilà. Euh, et du coup on a pas mal échangé toutes les deux en tout cas sur le métier. Euh, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas? Faut que je le tente. Et à ce moment-là, tu as lancé en fait le projet OBM en bêta testeuse et tu m'as contacté et je me suis dit c'est maintenant ou jamais, il faut y aller de toute façon. Il faut que je découvre vraiment ce qu'est le métier en fait. Donc j'étais encore salariée hein, quand j'ai fait projet OBM. Il fallait vraiment que je découvre le métier et je m'étais dit si le métier me plaît pas, au pire, je vais apprendre plein de choses. De toute façon, je sais que ça va être voilà, un apprentissage pour moi et mon renouveau, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, tout ça, voilà, un peu la chronologie où ça m'a mené. C'est très très clair et je trouve ça intéressant aussi ton attitude sur le fait de sauter le pas. J'aime le dire, je trouve que c'est un métier où quand on se forme à ce métier-là, je trouve qu'on n'est jamais perdant parce qu'on est sur des compétences qui peuvent s'appliquer dans tellement de domaines et sur tellement de postes. Et donc je me permets juste de rebondir sur ce point-là parce que je trouve hyper intéressant. Et donc, tu arrives du coup en 2023, fin 2023. Moi, j'avais échangé avec toi. En Mm. tant qu'entrepreneuse proactive, ce que je vous encourage toujours à faire, bah, je me suis rappelé que j'avais le contact de Cindy et pour remplir ma bêta-test, j'ai repris contact avec elle. Elle m'a dit oui, mais sur le marché, il y avait plusieurs programmes et tu n'étais pas obligé non plus de me dire oui. Et là, c'est un peu ma casquette commerciale, celle qui veut aussi mettre en avant son programme. Pourquoi tu as décidé de travailler avec moi, tu vois, sur le moment?
Alors, pourquoi j'ai décidé de travailler avec toi? Parce qu'en fait, la vision que moi j'avais compris du métier était celle que tu avais, vraiment celle que tu avais. Je me suis renseignée aussi sur les autres formations, hein, voilà, je voulais vraiment avoir tous les besoins. Il y en avait une que je trouvais un peu trop marketing et justement ce qui me rappelait ce côté très prospection commerciale et vente qui correspondait à mon ancien métier et que je voulais pas retrouver. Et avec l'autre que je trouvais très bien, l'autre formation que je trouvais très bien aussi, j'ai pas eu le même feeling, tout simplement. Je pense que j'ai pas eu le même feeling avec la personne, même si je pense que c'est une personne très bien. Euh, et le côté un peu mentoring que tu avais aussi sur les échanges qu'on avait pu avoir me plaisait beaucoup. Oui, c'est vrai que je mets l'accent sur ça parce que au-delà, j'ai tellement de messages privés de personnes qui veulent devenir OBM et moi j'y réponds souvent avec entrain parce que je trouve que c'est un métier justement qui mérite à être connu. Mais en plus, j'arrête pas de préciser le vrai métier Oui, d'online business oui. manager parce qu'il y a tellement de choses sur le marché et je trouve que ça nous dessert et c'est vrai que je prends plaisir à Mm. même, gratuitement, partager les données, partager le cadre en fait, autour de ce métier avec grand plaisir. Bah, écoute, je te remercie encore pour ta confiance, hein, je le répète tout le temps, mais c'est toujours un honneur pour moi de pouvoir accompagner des personnes. Et du coup, avant de te lancer, quelles étaient tes plus grosses craintes avant de te lancer en tant qu'OBM? Alors, avant de me lancer en tant qu'OBM, mes plus grandes craintes, c'est que déjà, j'y connaissais rien du marketing digital. C'est quelque chose, voilà, j'utilisais Instagram, mais en loisir. Je ne connaissais rien du tout aux stratégies de vente, etc. Tout ce qui pouvait se faire sur le digital. Donc ça, c'était une crainte de me dire, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais avoir voilà, les connaissances, les compétences pour exercer le métier. Donc ça, c'était une grande crainte. Et il faut avouer aussi le côté entrepreneurial, donc le côté financier de se lancer dans l'aventure, sachant que j'ai deux grands enfants qui rentraient aussi en études. Donc ça a été aussi un moment où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? S'il faut leur payer des études, comment on va faire si, voilà, je sais que l'entrepreneuriat peut prendre du temps à ce que tout se mette en place. Donc, qu'est-ce que je fais si ça ne se met pas en place rapidement? Donc, voilà, c'était mes plus grandes sources d'inquiétude. D'accord. Et finalement, donc tu t'es lancé. Comment tu as surmonté ces 2 gros challenges? Le fait donc de ne pas avoir du tout de compétences finalement entre, le marketing digital, c'est une chose du coup, mais en plus, dans le socle des compétences qui sont liées au métier d'OBM, tu n'avais pas eu l'occasion forcément de les pratiquer. Tu avais fait un peu de Mm. gestion de projet, tu vois? Mais c'était pas, ce sont pas des compétences que tu avais officialisées, Non. structurées. Comment tu as surmonté du coup, l'aspect, j'ai peur aussi de pas générer de l'argent pour financer les études de mon fils de mes fils pardon, de mes enfants et paradoxalement, je me sens vraiment illégitime parce que, bah, j'y connais rien. Je veux bien que tu nous expliques comment Mm. tu as traversé ça. Alors, je vais commencer par celle qui a été solutionnée le plus facilement, qui est le côté financier au final, parce que en fait, tout simplement, je me suis renseignée sur ce qui existait pour pouvoir se reconvertir, qu'est-ce qui existait aussi au sein de mon entreprise que je pouvais avoir, donc le côté rupture conventionnelle. Et aussi, je m'étais renseignée point de vue Pôle emploi, ce qui existait hein, en termes de dispositifs. Et il y avait le dispositif d'émission reconversion qui permet d'émissionner pour créer une entreprise et on peut avoir le droit au chômage qui me permettait d'avoir une certaine sécurité financière, entre guillemets, au début pour moi. Donc en fait, moi j'ai fait une première demande de rupture conventionnelle qui m'a été refusée. Donc derrière, j'ai monté mon dossier d'émission reconversion qui a été accepté. Bon, après, il y a tout un dossier à déposer, etc., mais qui a été accepté. Donc je savais que de toute façon, j'aurais le droit au chômage minimum. Et entre-temps, j'ai refait une deuxième demande de rupture conventionnelle. Et 2 jours après l'acceptation de mon dossier d'émission reconversion, j'ai eu l'acceptation de ma rupture conventionnelle. Tout s'était aligné, donc ça restait dans le terme où je me suis dit, c'était le moment en fait, je pense qu'il fallait que j'aille dans l'entrepreneuriat, que je me lance, parce que tout s'alignait, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui se sont alignées aussi au fil de l'eau. Et après, pour le côté sur le fait que j'avais pas les compétences, que voilà, je me disais, est-ce que je vais y arriver? Comment je peux me rassurer par rapport à ça? Ça a été beaucoup avec toi, clairement. Et aussi, des ressources que j'ai pu aller chercher sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on trouve aussi beaucoup de ressources. Donc, que ce soit des livres, que ce soit des podcasts, que ce soit des chaînes YouTube que j'ai regardées, que tu m'avais conseillé certaines aussi. Et après, vraiment, ça a été les échanges et le fait de rentrer aussi dans la formation, voilà, projet OBM, puisque je l'ai faite je l'ai commencé en tout cas avant même de me lancer dans tout ça et de me dire, de toute façon, j'acquérirai les compétences, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de compétences en fait que j'avais.
mais que je n'utilisais peut-être pas dans mon travail actuel ou que j'utilisais différemment dans mon travail, que ça soit bah, un peu le côté gestion de projet, que ça soit le côté organisation, structuration, le côté process aussi, puisque moi dans l'entreprise on a beaucoup de process et c'est vrai que c'était quelque chose que, euh, que j'aimais beaucoup, que j'utilisais et que même par rapport à mes collègues qui étaient certains très désorganisés, je mettais en avant en disant, mais on a tout ce qu'il faut, suis le truc, tu verras, c'est super simple en fait, ne te prends pas la tête à réinventer la roue, suis le process qu'on te donne et tu verras que voilà. Donc il y avait tout ce côté, en fait, je me suis rendu compte au fil de l'eau que voilà. Et puis projet OBM, au fil de l'eau, de le faire en bêta testeuse, bah, ça m'a rassuré sur vraiment plein de choses avec tous les exercices en plus qu'on avait à faire. Donc c'était vraiment, même si voilà, je me rappelle de ça, des premiers feedbacks par rapport au feedback suivant où je me suis dit, bon, en fait, ouais, il y a vraiment une progression. C'est Oui. maintenant, il faut y aller, quoi. Faut C'est passer à vrai l'action. que à chaque fois, c'est trop marrant parce que, mais en même temps, il faut que je l'assume. En plus, Projet OBM, c'est un organisme de formation, donc je suis formatrice. Mais en fait, ça me fait toujours sourire quand vous dites les exercices, le devoir. Il y a même une des membres qui dit le devoir, et moi, je suis là, mais non, faut pas le voir comme ça, ce sont des entraînements. Donc, ça me fait toujours sourire. Et c'est vrai que je me rappelle le premier feedback, moi, ce qui est challengeant pour moi en vous faisant des feedbacks, c'est que très souvent, bah, quand au début, on n'est pas encore sur les attendus, bah, moi, mon rôle, j'estime que c'est de vous dire les choses, Mm. tu vois. Et quand on a un peu le syndrome de la bonne élève, je sais qu'il y a beaucoup de membres qui peuvent mal le vivre. Mais ce qui a été intéressant avec toi, c'est qu'à chaque fois, tu capitalisais sur absolument tout ce que je te disais et tu faisais beaucoup mieux. Tu vois, je me rappelle encore de ton training sur les process. Là, je t'ai dit, mais tu tiens un truc, je le prenais en référence même pour les autres membres parce que tu avais super bien géré le truc et c'est là que j'ai décelé en toi un point fort là-dessus et que même du coup, c'est quelque chose que tu continues à mettre en avant parce que tu as cette clarté en fait dans la rédaction des process qui était top. Je me rappelle aussi de ton premier training sur la gestion de projet où c'était pas encore ça. Ben, les suivants que tu nous as fait pour la deuxième version de projet OBM, je me rappelle, tu étais toute fière parce que je t'ai fait un feedback nickel où j'avais presque rien à dire et là, je t'ai dit, mais il faut que je lance une offre là. Je sais que ça t'a hyper ambiancé. Oui. Donc, je te vois sourire, mais vraiment, tu peux être fier de. Parce qu'en fait, c'est une chose de se former, mais il y a beaucoup de personnes qui n'exploitent pas forcément, tu sais, tout ce qu'un programme d'accompagnement Mm. peut leur apporter. Et toi, ce que j'ai vu en toi, c'est vraiment quelqu'un qui, vraiment, tu embrasses tout ce qui est mis à ta disposition. Les trainings, les lives, tu as vraiment su, je pense, embrasser tout ce qui est mis à ta disposition. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu as eu des résultats sur tes compétences, que tu t'es amélioré et que même, on va en parler, tu as même obtenu, tu vois, ta première cliente. Je te Mm. laisse rebondir parce que je te vois aussi réagir. Oui. Non, parce que ce que tu disais, en fait, ça me fait réagir parce que oui, j'ai le syndrome de la bonne élève. Ça, c'est moi, voilà, je l'assume, j'ai le syndrome de la bonne élève. Mais par contre, j'ai le syndrome de la bonne élève où j'ai vraiment envie d'apprendre. Et j'aime beaucoup les feedbacks où on me dit quand c'est pas bien, en fait. Parce que le côté où tout est parfait alors que c'est pas le cas, j'aime pas ça du tout, en fait. C'est même limite, je me dis, mais c'est pas possible. Tu vois, ça me fait m'interroger, ça me fait comment dire? Je cherche le mot. Ça me fait soupçonner quelque chose en disant, non, mais on ne dit pas la vérité, tu vois. Donc, j'aime vraiment ce côté-là que tu as de dire, OK, ça c'est bien, par contre, ça, il faut l'améliorer. Voilà. Et moi, ça m'a vraiment aidé sur ça, d'avoir ces feedbacks où, ouais, ben, ça c'est bien, mais ça, par contre, il faut que tu l'améliores, il faut que tu avances là-dessus. Et ça a été vraiment une grande aide pour moi. Ouais. Bah, c'est super. Et du coup, justement, bah, j'étais en train de faire la transition. Tu as beaucoup agi, t'as boosté, ce que je veux dire, tu as travaillé tes compétences régulièrement. Et après, tu t'es sentie prête à commencer à chercher un client. Mm. J'aimerais revenir sur cette période parce que je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, entre la phase où tu te formes, t'es pas sûr de toi, mais tu commences à gagner en confiance parce que je te fais des retours qui te montrent que tu Mm. peux avoir un client et que tu es capable tout à fait de gérer des missions d'OBM. Comment tu décides de te lancer? Voilà, quel a été le processus pour démarrer ta recherche de ton premier client? Euh, en fait, ça a été assez naturel au final, ça s'est fait assez facile, assez naturellement. En fait, la fameuse deuxième fois où tu m'as fait le feedback et que tu n'avais presque rien à me dire, je me suis dit, bon, maintenant, Cindy, ça suffit. Marielle te le dit, tu y vas, tu as les compétences. Donc, vas-y, de toute façon, il n'y a qu'en faisant que tu vas apprendre, il n'y a qu'en ayant aussi des échecs que tu vas apprendre aussi et justement t'améliorer, puisque c'était exactement ce qui s'était passé avec le feedback que tu m'avais fait du premier et du deuxième. Et je me suis dit, il faut que j'y aille.
Et en fait, tout simplement, après, alors j'ai participé à une masterclass d'une coach business qui parlait d'un sujet, je sais même plus le sujet parce que pas que c'était pas intéressant du tout, mais que du coup j'ai tellement été happée par une nana du groupe avec lequel on a échangé juste derrière. Et en fait, c'est cette nana qui est devenue ma cliente. Parce qu'en fait, entre les interactions qu'elle a eues, les interactions que j'ai eues, il y a eu quelque chose, je sais pas, il y a une alchimie qui s'est fait et elle avait vraiment un besoin particulier. Et à la fin de la masterclass, en fait, tu sais, sur les commentaires, on s'est dit, il faut qu'on se recontacte derrière et on s'est juste, ben, en fait, recontacté. Je lui ai expliqué ce qu'était mon métier. Elle m'a expliqué quels étaient ses besoins. Et tout simplement, voilà, ça a matché à ce moment-là et ça s'est fait, en fait, assez naturellement, au final. Oui, alors assez naturellement, mais j'aimerais aussi que tu reviennes parce que ça, c'est génial. Tu as eu ta première cliente, mais tu as aussi essuyé des échecs avant. Et j'aime beaucoup parler en fait de tout. Parce que des fois, on met le focus sur la victoire, mais avant ça, tu as testé des choses, tu as prospecté. Je t'ai challengé aussi sur ton compte Instagram. Tu vois, j'aimerais bien que tu reviennes sur ça a été fluide sur celui-là, mais avant ça, tu as quand même semé des actions, tu vois, tu as quand même fait des choses pour trouver Ah ta oui. cliente et tout. Et je veux bien que tu reviennes. Alors, t'es pas obligé de tout nous raconter, tu vois, mais quelles ont été tes difficultés aussi pour trouver ta première cliente? Alors, les difficultés au départ, bah, ça a été la communication sur les réseaux. Ça, c'était une des choses voilà, qui n'a pas été évidente au début parce qu'au début, on se lance et puis bah, on fait un peu comme on le pense. Et puis, en fait, on se rend compte au fil de l'eau. D'ailleurs, c'est vrai que toi aussi, tu m'avais fait un feedback dessus sur mon compte Instagram où bah, j'ai essayé de rebondir et de me dire, bon, bah, voilà, elle m'a dit ça, il faut que j'arrive à améliorer les choses. Mon syndrome de la bonne élève, je vais tellement en dire et trop en dire. Là, je vous invite à aller voir son compte, Cindy Lambé OBM. Non, mais vraiment, parce que du coup, je trouve que tu as gagné en clarté, tu es aussi très régulière. Mais aussi ce que je te disais à chaque fois, et ça c'est un conseil si vous êtes dans le cas de figure de Cindy, c'est-à-dire que vous commencez, que vous cherchez votre premier client, à chaque fois je lui disais, je préfère largement que tu cherches un client, que tu envoies des mails, que tu contactes des personnes, plutôt que tu sois là à poster sur Instagram, tu vois, au début. Je dis pas que Instagram c'est pas bien, LinkedIn, etc. c'est pas bien, c'est super, mais il faut apprendre parfois à prioriser en fonction de là où on se trouve. Et quand l'objectif c'est de trouver son premier client, c'est pas forcément là où on met forcément son focus. Typiquement, la cliente que tu as eue, en plus, ça a été plus dans l'intention de participer à une masterclass, mais tu as dû être proactive. Tu aurais pu être complètement passive et de rien lui proposer, tu vois. Et donc, j'insiste sur le fait d'aller chercher des opportunités, d'aller les saisir dès le départ, pour aussi se mettre dans cet état d'esprit. Je ne suis pas juste quelqu'un qui crée du contenu et qui attend qu'on vienne me cueillir. Je suis aussi une entrepreneuse qui va créer des opportunités et qui va les chercher, tu vois. C'est ce que je voulais t'encourager, tu vois, à faire. Totalement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est vrai que la prospection, entre guillemets, comme on dit, froide, c'était quelque chose qui, voilà, c'était compliqué. Et par rapport à mon passé aussi, c'était quelque chose, j'avais du mal. En fait, tout simplement, j'essayais de regarder un petit peu toutes les annonces en fait qui paraissaient sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, et en me disant ben, j'y réponds systématiquement du moment où le poste me convenait bien évidemment et que voilà les choses les compétences demandées m'interpellaient et ce que voilà, les missions m'interpellaient aussi. Et en fait j'ai postulé à pas mal d'annonces où j'ai eu des refus hein, voilà clairement. Souvent ben, on me répondait que oui c'était très bien mais que j'avais un manque d'expérience que je peux entendre aussi. Euh, mais en fait, je me suis pas arrêtée en me disant, ouais, d'accord, j'ai un manque d'expérience, mais c'est pas ce qui m'a freinée. En tout cas, j'ai quand même continué jusqu'au moment, voilà, où j'ai trouvé ma première cliente. Et du coup, là, ça me conforte encore plus aujourd'hui dans mon expérience, dans mes choix, de me dire, bah, demain, il faut que je continue à se prospecter, il faut que je continue à répondre aux annonces, il faut que, voilà, ce côté, ça m'a vraiment rassurée, en fait, d'avoir trouvé ma première cliente là-dessus et de me dire, bon, maintenant, il faut y aller. T'as les compétences, vas-y. Vas-y. Et de cette expérience, je sais que tu pourras tirer des super feedbacks et aussi tu gagnes en assurance et du coup, tu rassureras aussi tes prochains clients. Et je sais que bah, les prochains ne vont pas tarder. Et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et Merci. bah, du coup, voyons, qu'est-ce que tu fais actuellement dans tes missions en tant qu'online Alors, business manager pour cette cliente? alors, pour cette cliente, en fait, j'en ai deux de clientes, exactement. Ah bah, je Euh, découvre! En fait, j'en ai une avec qui je travaille. En fait, c'est une cliente avec, en fait, on fait plutôt une collaboration où elle m'apporte, en fait, tout le côté bah, communication sur les réseaux et communication dans la globalité, pas que sur les réseaux. Et moi, je lui apporte mon expertise d'OBM. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, voilà, elle veut développer aussi son entreprise et peut-être que demain, ça sera amené à avoir vraiment un échange de,
un échange de mission réelle où il y aura, voilà, qui sera financière et que voilà, on passera un autre step au vu de ce qu'elle veut en tout cas et ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle souhaitait pour son entreprise à terme. Donc en fait, j'ai deux clientes et j'ai des missions un petit peu différentes pour les deux clientes parce que c'est deux typologies totalement différentes de clientes, puisque j'en ai une qui est très organisée et l'autre qui l'est moins. Donc il y en a une voilà, que j'accompagne vraiment dans son organisation. Par exemple, elle est en train de lancer une nouvelle offre, donc j'ai créé son rétro-planning. Je la suis en fait, on met petit à petit, moi de mon côté, je note des choses pour mettre des process en place parce qu'elle n'en a aucun. Alors, c'est pas quelque chose que je vais faire aujourd'hui parce qu'on est en plein lancement et que je pense que c'est pas la bonne période, mais c'est quelque chose que voilà, je garde pour après justement ce lancement et qu'on va mettre en place des process. Et je la suis aussi, en fait, on s'appelle toutes les semaines pour savoir où elle en est, pour la booster, pour la motiver, pour lui dire ce qu'elle a à faire, où est-ce qu'elle est en retard, où est-ce qu'elle doit accélérer les choses et remettre en fait les impératifs parce qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin d'avoir les impératifs et les deadlines, même si elle l'a dans le rétro-planning, elle a besoin de l'avoir vraiment quand on est en visio ensemble. Et pour mon autre cliente qui est plutôt, elle, assez organisée, assez structurée, et elle veut justement mettre en place tout le côté process dans son entreprise, tout le côté structuration, parce qu'elle veut passer un nouveau step. Et donc, elle va avoir de plus en plus de délégations à faire, de choses comme ça. Et pour pouvoir déléguer demain plus facilement, elle veut être mise en place au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'aime entendre ça parce que ce sont des vraies missions d'OBM. Et du coup, je suis trop contente que tu ressortes du programme en ayant des vraies missions d'OBM. Donc, trop bien, ça a l'air chouette ce que tu fais. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Comment tu envisages la suite? Quels sont tes objectifs? Alors, comment j'envisage la suite? Alors, si tu veux, dans mes deux clientes aujourd'hui, je vois une entrepreneuse qui est déjà un petit peu lancée et qui justement veut passer un cap. Et là, j'ai une entrepreneuse qui se lance. Donc, c'est encore deux niveaux différents. Et en fait, je me rends compte que j'aime bien les deux côtés. Et j'ai envie de garder, en fait, d'avoir des clients qui se lancent et des clients qui sont plutôt à un stade différent pour justement pouvoir être sur le terrain et pouvoir accompagner justement ces clients qui se lancent aussi vers quelque chose d'un peu plus scalable et d'avoir les connaissances et les compétences pour ça. Comment j'envisage les choses? J'ai des petites choses qui sont en pourparlers. Donc on va attendre avec deux autres clientes. Ça sera encore des missions différentes. J'attends de voir où ça va me mener. En tout cas, je me conforte de plus en plus dans le fait d'avoir choisi le bon métier pour moi, la bonne stratégie, la bonne reconversion pour moi en tant qu'OBM. Euh, je me vois pas arrêter demain. Je me vois pas demain retourner dans le salariat. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, en tout cas, voilà, que je n'envisage pas aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie d'axer les choses sur faire découvrir encore plus le métier d'OBM, ce qui est réellement le métier d'OBM et un peu ce que tu partages aussi, de vraiment faire comprendre aux gens que une OBM, c'est pas une assistante, que c'est pas une assistante plus, que c'est pas une coach, que c'est pas, voilà, c'est une OBM, elle a un rôle très particulier avec des missions particulières au métier et de vraiment, voilà, faire connaître le métier. Euh, voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va dire à plus ou moins un an, ce que j'envisage dans la suite de mon activité. D'accord, super. Et avant de terminer l'épisode, j'aimerais que tu donnes un conseil à une OBM qui est en début d'activité, comme tu l'étais, comme tu l'es encore un peu hein, Mhm. aujourd'hui, qui n'a pas forcément de compétences transposables, en tout cas qui doute énormément de sa légitimité à se lancer en tant qu'OBM. Je transforme même la question en disant qu'est-ce que tu dirais à la Cindy d'il y a quelques mois qui m'écrivait pour me poser des questions en fait sur le métier d'OBM. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Alors, qu'est-ce que je dirais à cette Un personne? conseil. Ouais, un conseil, oser. Voilà, oser faire les choses, passer à l'action, voilà, faire les choses, parce que tout s'apprend déjà. Le métier d'OBM, comme on disait tout à l'heure, est très varié, donc il y a beaucoup de compétences qu'on doit avoir. Donc, dans la plupart des métiers, il y a une partie de compétences qu'on a, on les a peut-être pas toutes, mais en tout cas, une grosse partie sont transposables de certains métiers. Euh, donc, je pense juste oser. Si c'est un métier qui te parle, si c'est un métier où les missions, en fait, te parlent et te donnent envie d'y aller, c'est ose, vas-y, lance-toi, voilà, forme-toi, parce que oui, je pense qu'il y a des formations à faire et il faut se former. Fais-toi accompagner aussi, parce que c'est très important d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. Et clairement, je pense que si j'avais pas eu le soutien de Marielle et le soutien des autres OBM qui faisaient aussi partie de la version bêta-testeuse,
En fait, on s'est quand même soutenu toutes et on se soutient encore aujourd'hui avec celles qui sont rentrées après. Voilà, je pense à Constance, à Camille, à Oui, Angélique. Voilà, c'est vraiment, on a tissé des liens et aujourd'hui on s'aide vraiment. Donc on n'est pas seul en fait. Donc c'est pour ça que se faire accompagner, je pense que c'est aussi important pour justement pas être seul et avancer. J'adore l'intelligence collective et je pense que c'est vraiment un game changer. Donc voilà. ouais. J'y crois énormément et c'est pour ça que j'essaye de créer des synergies comme ça Mm. au sein du programme. Donc, je trouve ça bien que tu en parles. Merci beaucoup, Cindy. Écoute, je te souhaite encore plein de succès dans ton activité. Je sais avec l'état d'esprit que tu as, ta niaque, ton envie d'y arriver, ta positivité, je sais que tu vas cartonner. Et je n'ai qu'une hâte, c'est peut-être t'interviewer encore pour célébrer d'autres succès avec toi et encore inspirer d'autres OBM. Merci encore pour ton temps. Ah, merci à toi en tout cas de m'avoir accueilli et merci pour tout ce que tu m'as apporté. Avec grand plaisir. Ben voilà, vous venez d'écouter mon épisode avec Cindy, qui est membre donc du programme Projet OBM. J'espère que bah, son expérience vous a parlé et surtout qu'il a semé en vous des graines qui, comme elle le disait à la fin, vous donnent envie d'oser. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Oser avancer vers les ambitions que vous avez. Oser, je parle de beaucoup d'actions. J'aime beaucoup l'image de planter. C'est pour ça que je parle de semer des actions pour avoir des résultats plus tard. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je le disais dans l'épisode avec Cindy, j'aime parler du métier d'Online Base Manager. Donc si vous avez des questions sur le métier, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur mon compte Et si on avançait ou le compte projet.obm sur Instagram ou même sur LinkedIn maintenant. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à noter le podcast aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.